Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu la formule. J'ai été chercher dans mon tarot l'As de coupe pour les célibataires, le 2 de coupe pour les couples, du coup, et le 3 de coupe pour les triangulaires ou les carrés amoureux. Voilà, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. Je vais venir faire pour chacun des tirages un tirage en croix avec mon petit Lenormand, et puis je viendrai demander un conseil sentimental à mon oracle des petites prières aux anges. Allez, on y va pour déjà les Sagittaires qui sont célibataires pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est positif, on a la clé avec l'homme. Ce qui est, alors c'est pas vraiment négatif, mais c'est ce qui est défavorable, on va dire. Il y a donc le trèfle avec le renard. Le conseil, on a la tour avec le vaisseau. Elles sont drôles, les cartes. Au niveau de la réponse, on a les poissons avec le choix. Et ensuite, on a l'anneau avec le serpent. Et je pense qu'on est sur une histoire un petit peu particulière au niveau des célibataires ici. J'ai la sensation, je vais vous dire ce que moi je ressens. Bon, déjà ce qui est positif. Ici, alors, soit vous êtes un homme sagittaire, auquel cas la carte de l'homme vous représente. Si vous êtes un homme sagittaire, on voit que vous êtes en capacité d'ouvrir votre cœur. La clé représente voilà, la capacité que l'on a à ouvrir son cœur à quelqu'un. D'ailleurs, c'est la carte de l'homme qui tient une rose qui est sortie. C'est le romantique de la bande, celui-là. Et vous êtes capable d'aller à la découverte d'autres personnes. Vous êtes capable voilà, de saisir des opportunités, d'aller vers des ouvertures qui se présentent. Voilà, ça fait vraiment partie de ce qui est favorable pour vous sur ce mois de mars. Si vous êtes une femme, eh bien c'est tout simplement la même chose. On voit que vous êtes capable d'ouvrir votre cœur à un homme. Voilà, surtout si cet homme vous plaît notamment, vous êtes capable de saisir en fait une opportunité si vous croisez l'homme de votre cœur. Et puis l'homme est aussi le symbole du passage à l'action. Quand on est capable justement de passer à l'action et de ne pas rester dans l'inactivité. Alors, ce qui est défavorable ici, on a les trèfles avec le renard. Alors, les trèfles plus le renard, moi ça me fait penser au fait qu'on est sur des célibataires ici qui ont peur dans la relation, qui ont peur déjà des imprévus, qui ont peur de rencontrer des difficultés, qui seraient obligés de transformer derrière, qui seraient tout simplement obligés de transformer. Donc cette peur en fait des imprévus fait que vous adoptez très certainement le comportement de ce renard ici, à savoir que vous faites très attention, vous vous méfiez en fait peut-être lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous prenez le temps de réfléchir, vous êtes dans la prudence et du coup ça peut-être que ce délai-là ou ces peurs-là fait que vous passez finalement peut-être à côté de votre chance en fait. Pour d'autres, ça pourrait représenter aussi le fait que vous avez peut-être eu par le passé des expériences où vous êtes tombé sur quelqu'un qui peut être représenté par ce renard, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, qui vous a... quelqu'un qui a été de mauvaise foi, qui a été dans les faux sentiments avec vous, qui a eu tendance à abuser de vous, qui s'est montré hypocrite en définitive. Et ici, peut-être que vous avez peur de cet imprévu-là, de dire peut-être de toute façon, je ne sais pas sur qui je peux tomber, en fait. Donc, je n'ai pas envie de tomber à nouveau sur une personne comme ça.
je pense en plus vraiment que c'est ce que vous avez vécu. Hein, parce que là, sur le résumé, on a l'union avec la tromperie, la manipulation, les mensonges, etc. etc. Et je pense vraiment qu'on est sur des célibataires qui sont sortis hein, d'une relation où il y a eu ce genre de soucis, en tout cas. Alors, le conseil ici, pour moi le conseil il est assez clair, les amis, sortez de votre tour. Voilà ce que vous envoie le petit Lenormand. Sortez de votre enfermement. Alors, je sais que de toute façon, on est toujours dans le couvre-feu et tout ça, et c'est de toute façon, c'est ça aussi, hein, les énergies de la tour. C'est quand on se sent pas bien, quand on est cloisonné, quand on est enfermé, quand on est restreint, hein, quand on est comme en ermite, en isolement. Et le fait d'avoir vraiment le vaisseau qui vient derrière, le vaisseau, c'est de bouger en fait. On vous dit sortez. Sortez, bougez, alors là, profitez peut-être des beaux jours. Je sais bien que c'est, voilà, les bars, les restaurants, tout ça, c'est pas encore rouvert, mais bah écoutez, c'est ce qu'on vous conseille, de bouger, voilà, de vous déplacer, d'être actif. Peut-être même on pourrait y voir le conseil de prendre un petit peu de vacances pour certains. Ça pourrait être aussi une possibilité ici, donc bon, voilà, c'est à vous de voir vraiment comme vous prenez le message. Alors, sur la réponse, alors on a les poissons. Moi les poissons, j'ai remarqué que c'est une carte qui sort souvent sur le petit Lenormand justement pour les personnes célibataires parce que les poissons peuvent représenter l'indépendance. Hein. Donc là on voit bien pour moi les célibataires et on voit que vous vous posez beaucoup de questions en fait. Vous avez beaucoup de doutes. Vous êtes peut-être dans l'indécision et en fait je pense que quelque part vous êtes peut-être dans une sorte de double discours, vous voyez, un petit peu comme si, alors je pense que c'est plutôt un monologue intérieur que vous faites, où vous vous dites en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'investis? Parce que les poissons, c'est aussi l'investissement qu'on peut mettre dans une relation. Est-ce que je m'investis? Première possibilité, on choisit d'aller vers l'amour, vers la lumière. Est-ce que je m'investis dans une relation ou est-ce que finalement j'ai peur des problèmes relationnels que je peux rencontrer, j'ai peur de me retrouver à la croisée des chemins et qu'au final nos chemins justement se séparent. Et là j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans cette notion de double discours. Pourquoi? Parce que je pense que certains sortent d'une union, comme je disais, alors d'une union, que ce soit mariage, que ce soit, voilà, peu importe, mais il y a eu une relation ici où je pense qu'il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, il y a eu peut-être une personne un petit peu malveillante aussi, hein, parce que le renard, comme je disais, c'est une carte qui peut représenter l'abus que l'on peut avoir sur quelqu'un et peut-être que vous avez eu dans une relation quelqu'un aussi qui s'est montré un peu tyrannique, qui a imposé sa loi, qui se montrait un petit peu malveillant ou malveillante. Je parle de ça parce qu'on a l'ours aussi qui peut représenter le rapport de force que vous avez pu vivre peut-être dans une ancienne relation et je pense que ça, vous n'en êtes pas complètement sorti en fait. C'est quelque chose qui pèse encore dans votre subconscient. Et malgré vos capacités à vous ouvrir, hein, à ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, eh bien, sentimentalement, vous vous sentez vraiment à la croisée des chemins, à vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance vers l'étranger, représenté aussi par le vaisseau, vers une nouvelle personne ou est-ce que finalement je reste célibataire? On voit vraiment cette idée-là pour vous, pour ce mois de mars. Je vois pas de franches rencontres en fait. C'est plutôt des questionnements là qui vont vous parcourir sur ce mois de mars. Allez, on y va pour le petit conseil. Alors, combien il y en a là? Il y en a 2, donc ça va. Alors, on a bonheur et empathie. Alors, bonheur, c'est une carte qui vous conseille de retrouver le bonheur dans toutes les petites bricoles, vous savez, que l'on peut avoir chaque jour. En fait, au travers d'un sourire, au travers d'un échange avec une personne, au travers, je sais pas, d'un échange intellectuel ou... En fait, on vous conseille vraiment de retrouver votre bonheur intérieur avant tout. Hein, parce que ce sera déjà que lorsque vous aurez retrouvé le bonheur que vous arriverez en fait à vous ouvrir aussi à quelqu'un et à le faire de façon, comment dire,
honnête et être vraiment dans l'ouverture en fait, hein, vous voyez. Donc ça peut être une carte qui vous dit que le bonheur n'est plus très loin en fait. Voilà. Donc soit il est déjà là, le bonheur, et auquel cas on vous dit que même seul, eh bien finalement vous n'êtes pas si mal que ça. Soit il est plus très loin, il arrive. Ensuite on a la carte empathie. Alors empathie, c'est une carte qui vous demande d'essayer de retrouver ou de ressentir à nouveau de l'empathie. Parce que l'empathie, c'est, on va dire, quelque chose qui permet d'ouvrir la porte à l'amour. C'est pas simplement en fait prendre en compte la souffrance des autres ou de la personne que l'on va rencontrer. Ce n'est pas forcément donner des conseils. En fait, empathie, c'est aussi écouter ses propres états d'âme et ne pas se juger soi, ne pas juger l'autre non plus. Et là, on vous conseille, on vous dit un petit peu d'empathie envers vous-même ne serait pas superflu pour mieux vous aimer, en fait. Donc là, pour moi, le message est assez clair sur les sagittaires célibataires, c'est retrouver votre bonheur intérieur et soyez plus empathique avec vous-même. D'abord, en fait, ici, sur ce mois de mars, c'est vraiment pour vous la priorité, amis célibataires. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, du coup, comment ça aura résonné avec vous. On va passer au couple, maintenant. C'est pas moche, hein, pour les sagittaires célibataires. On va voir maintenant pour les couples. Alors, tac. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hein, c'est gratuit également. Vous voyez, le trèfle se retourne. C'est vraiment une carte qui était destinée à votre signe, celle-ci, pour Mars. Allez, on y va pour les couples. C'est parti. Alors, ce qui est favorable, on a la lune, on a les dés. Ça, c'est bien. Ce qui est défavorable, on a les enfants. Ah bah oui, avec les souris, ok. Le conseil, ok. On a le pont avec l'anneau, je vais y arriver. En réponse, on a le soleil, rien que ça, avec la féminine. Bon, alors, là, pour les personnes qui sont, on va dire, en couple, c'est un tirage en demi-teinte, pour moi. Il y a du positif, il y a du négatif, c'est pas catastrophique, hein. C'est en fait un petit peu un tirage qui pourrait parler à n'importe quel couple, je trouve. Alors déjà, sur ce qui est favorable sur ce mois de mars, on a la lune avec les dés. La lune, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est la personne aimante, c'est l'amour, c'est la romance. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sensibilité, hein. On voit qu'il y a de l'amour, voilà, qu'il y a de la romance, ou en tout cas une forme d'attraction romantique ici. Il peut même y avoir des jeux de séduction. Et surtout, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on est dans la créativité pour comment je pourrais vous dire ça? Pour s'octroyer des moments de plaisir. Voilà, parce que les dés représentent en fait un petit peu les distractions, les moments de plaisir, les moments de gaieté. Et alors, ça peut être deux choses, cette couple-là, mais on est sur le positif, donc moi je le traduis comme ça. On est sur un couple ici qui a la capacité de se créer des moments de plaisir, des moments de gaieté, des moments de distraction, des moments de jeu, quoi, voilà, pour s'amuser un peu, tout simplement. Après, on aurait pu voir des émotions ici, un petit peu à fleur de peau, qui provoquent en fait peut-être des peurs ou ce genre de choses, qui peuvent provoquer des incertitudes, mais on est quand même sur le côté positif, donc moi je veux vraiment garder le côté positif. Mais je parle quand même d'incertitude, pourquoi? Parce que ensuite sur le résumé, on a la boussole qui peut montrer une personne qui cherche la direction à donner à sa vie sentimentale. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même le fait d'avoir la boussole, je suis quand même dans l'obligation de vous parler ici de cette possibilité-là d'avoir peut-être des peurs ou parfois des émotions qui font que vous vous posez des questions, quoi.
Alors, ce qui est négatif, là, je pense qu'on est sur des couples qui ont certainement des enfants. Et il y a beaucoup de stress, hein. Beaucoup de stress avec les enfants ici. Je pense qu'on est sur un couple qui rencontre des difficultés, hein, par rapport à la parentalité, qui peut-être rencontre simplement aussi des tracas, des soucis liés à des enfants, parce que bah, quand on a des enfants, voilà, moi j'en ai, je sais ce que c'est, c'est pas de tout repos, faut pas se mentir. Donc voilà, c'est une possibilité. Après l'enfant, si vous n'avez pas justement d'enfant, c'est peut-être aussi un désir que vous avez et peut-être que ça a du mal à venir. Donc du coup, ça vous ronge, vous y pensez tout le temps, vous en désirez un et puis ça vient pas. Et puis voilà, ça peut aussi être une possibilité. Dernière chose, bah, ça pourrait être le fait d'avoir un nouveau projet. Peut-être qu'on est sur des sagittaires ici qui ont envie d'un peu de nouveauté et puis finalement bah, ça vient pas ou ça se passe pas comme prévu et il y a des difficultés ici et beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété quand même qui sont liées à ça, hein. J'ai la sensation en tout cas ici, voilà. Alors sur le conseil ici pour moi, c'est assez clair le message que l'on a pour moi ici, je vous l'explique. Le pont, pour moi, vous incite en fait à vous rapprocher de la personne avec qui, donc on voit avec l'anneau, hein, l'union, l'engagement, en tout cas la relation est représentée par cet anneau. Et les dés et le pont, pardon, vous conseille en fait d'entrer un petit peu plus en connexion dans votre union, en fait. De peut-être vous réconcilier si vous vous êtes, admettons, disputé aussi, hein, ça peut être une possibilité ici qu'on pourrait voir. Pour d'autres, ça pourrait être un conseil ici de demander de l'aide. Admettons, si vous êtes vraiment, si vous rencontrez de très grosses difficultés par rapport à des enfants, que ce soit pour en avoir un, ou que ce soit parce qu'ils sont déjà là et que vous ne vous en sortez pas, on pourrait voir ici aussi que le pont peut être une incitation à demander de l'aide pour justement essayer d'aider votre relation à se sortir de ça. Parce que le pont représente l'aide, représente l'espoir, représente l'issue en lien avec une personne, généralement. Donc, c'est toujours une carte qui sort quand on conseille, en fait, quelque part, de demander de l'aide pour se sortir de quelque chose, si c'est pas se réconcilier ou bien se rapprocher de votre autre, évidemment. Bon, sur la réponse, en définitive, on a quand même un très beau mois de mars, hein. Voilà, le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même le bonheur, c'est quand même la positivité, la joie, la lumière qu'il y a dans votre relation, peut-être plus pour la féminine que pour l'homme. Alors après, si vous êtes en relation homosexuelle, du coup, je pourrais pas dire laquelle des deux va être plus joyeuse que l'autre, mais voilà. Il y en a une des deux en tout cas, il y a une féminine ici qui se sent très très bien. Et il y a l'autre personne du couple ici pour moi qui par contre est plus renfermée, hein, qui se pose beaucoup plus de questions. Comme je disais tout à l'heure avec la boussole c'est le fait de se recentrer sur soi. Alors là on est sur quelqu'un qui se recentre peut-être un petit peu trop sur soi, c'est-à-dire que le livre représente la personne qui est limite qui adopte en fait un caractère très renfermé, hein. Et là on est sur une personne, oui, qui se recentre sur elle parce que elle peut être épuisée, elle peut être fatiguée aussi, hein. Il y a quand même, comme je disais, du stress, on voit des difficultés, il peut y avoir la notion d'épuisement, de fatigue, et on se dit quelle direction je dois prendre dans ma vie en fait, comment je dois agir, qu'est-ce que je dois faire, mais en fait on est sur une personne qui garde tout ça pour elle, voilà, qui garde tout ça comme ce livre fermé en fait et qui se renferme complètement, qui garde vraiment ses pensées, hein, pour elle, ses incertitudes comme je disais dès le départ, peut-être pour elle aussi, et du coup oui on est sur quelqu'un qui peut se poser des questions, mais qui ne va pas en parler à tout va, qui va pas... voilà. Bon, après, on a quand même l'encre, hein, qui sort en dos de deck, qui montre quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité. Et puis, il y a un nouveau départ derrière, donc ça va aller.
On va se libérer des incertitudes. Regardez les belles cartes qui arrivent par la suite. Je pense que c'est pareil, le pont, les amis, il peut aussi représenter le passage. Hein. Donc vous êtes aussi peut-être là dans un passage difficile que l'on peut voir, mais qui va peut-être s'arranger, hein, tout simplement. On a tous des passages difficiles, que de toute façon, quand on est en couple. Hein. Allez, on y va avec le conseil pour vous. Hop. Soutien, vous voyez. Soutien, c'est une carte qui vous conseille d'apporter votre soutien à la personne que vous aimez. Voilà. Et ou bien accepter de recevoir du soutien à votre tour, ou bien d'accepter d'avoir du soutien tout court. Parce que comme on l'avait, hein, je le redis, mais avec ce pont, il peut être question d'aide. Et de soutien en fait, hein. C'est aussi un terme que j'ai pas employé, mais quand je parle d'aide, c'est de soutien également. C'est vrai que avoir la coupe comme ça pourrait très bien dire, on vous conseille voilà, de vous soutenir aussi l'un l'autre. Parce que vous voyez, ce pont en fait, il est très fragile finalement, il suffit d'un rien pour le démolir en fait sur cette carte. Et à deux, en fait, finalement, on peut être plus solide pour le renforcer. Donc on peut voir aussi le même conseil que ce qu'on a sur le petit Lenormand, de se soutenir. Donc de ne pas marcher seul en fait, mais comprendre qu'en étant connecté, encore une fois, que ce soit à votre autre ou que ce soit même à des personnes qui vous entourent, à plusieurs vous êtes plus fort. Donc vous méritez le soutien et même si vous avez été blessé, même si, qu'importe ce qui s'est passé, en fait, il faut que vous retrouviez confiance envers votre autre, il faut que vous retrouviez confiance envers des personnes qui pourraient potentiellement ici vous aider. Il est vraiment question d'aide et de soutien quand même ici, je trouve. Hein. Voilà pour vous, amis Sagittaires qui êtes en couple. Alors du coup, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook parce que c'est gratuit également. Et puis on va y aller du coup pour les triangulaires. C'est parti, hop, je range tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire du coup si cette méthode vous parle un petit peu parce que bon, c'est la première fois que je la fais, je voulais pouvoir essayer. Oula, si je me déglingue les bras, je vais plus pouvoir vous faire des cartes. Allez, on y va sur les Sagittaires qui sont en triangulaire, c'est parti. Alors là, il y a de la tristesse, on essaie de se montrer fort. Il y a des échanges, on a bien la nouvelle relation toute fraîche. Enfin, toute fraîche, que quelques mois ou quelques années à tout casser. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est favorable, le chien, l'homme. Ce qui est défavorable, elle se moque pas de nous, non. Ce qui est défavorable, le serpent, bah oui, avec forcément le cavalier, le conseil, le vaisseau avec le labyrinthe, évidemment. En réponse, on a l'étoile avec les nuages. Et en résumé, on a... Oh, il y a de l'amour. J'aime bien quand même quand il y a de l'amour. Et on a bien les amants qui sont là. Vous voyez, la carte des oiseaux. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Celle-ci, quand elle sort, je l'attribue toujours aux amants, au carré amoureux, hein, ou au triangulaire, après, qui peut être représenté ici. Et non pas au couple socle, qui est toujours représenté par l'autre carte des oiseaux. Je ne sais pas où aller, je vais pas... Là, voilà. Donc là, on est bien sur la triangulaire ou le carré amoureux. Il n'y a pas de problème, les amis. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est positif? On a le chien avec l'homme. Donc là, peu importe, ça peut vous représenter... Alors, c'est toujours la difficulté quand on travaille sur les triangulaires ou les carrés amoureux, c'est qu'il y a beaucoup du coup d'énergie qui ressortent. Et du coup, là, c'est vraiment... Soit c'est vous,
soit c'est votre autre, soit c'est l'énergie tierce. C'est vraiment à vous de voir comment vous allez reconnaître ce que je vais vous dire là, où vous vous placez dans l'histoire. Moi, ce que je vois avec le chien, c'est que il y a des échanges, déjà. Il y a une personne ici qui est un soutien certainement indéfectible pour vous. Il y a une personne de confiance, il y a une personne loyale, et c'est une personne qui est libre. Parce que vous voyez comment dire. Alors quand je dis qui est libre dans le sens qui n'aime pas vous enchaîner ou qui n'aime pas enchaîner, qui n'aime pas être enchaîné aussi, parce que le chien est sans laisse hein, sur cette carte. Donc ça représente toujours la personne qui aime sa liberté, qui n'a pas envie d'avoir de laisse ou qui aime tout simplement laisser l'autre libre aussi de ses agissements. Il y a de la sincérité, on voit qu'on partage des moments agréables. Donc ça pourrait être de base avec un homme qui était peut-être un ami, hein, ou peut-être que de base vous étiez amis avant de plonger en fait dans cette triangulaire aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de la confiance, il y a de la loyauté, il y a du soutien, il y a de la sincérité et il y a de l'amour qui ressort de toute façon. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même, voilà, on est sur une triangulaire assez belle parce que dès lors qu'il y a le cœur, c'est qu'il y a de l'amour dans une des relations, quoi qu'il en soit. Ce qui est défavorable, évidemment, c'est les mensonges, c'est la trahison, c'est le fait de devoir duper, c'est le fait de devoir prendre des risques. C'est la rivalité hein, aussi, hein, parce qu'on voit la nouvelle personne qui arrive, la nouvelle relation, et il peut y avoir de la jalousie qui naît, il peut y avoir de la rivalité qui naît, et du coup, voilà, c'est ce qui est défavorable, hein, c'est l'adultère dans lequel vous êtes tombé, peut-être, ou la situation dans laquelle vous avez plongé, qui n'est pas toujours voulu, hein, finalement, parce que maintenant j'ai assez de recul avec la plupart des personnes avec qui j'avais fait des séances personnelles pour savoir que c'est toujours assez rocambolesque comme histoire. Alors, je vais y arriver. Le conseil. Alors, le conseil ici, moi je comprends qu'on vous conseille d'essayer de vous déplacer pour retrouver la personne avec qui vous êtes séparés. Moi, le labyrinthe, je le vois comme ça ici. On voit qu'il y a une séparation avec les personnes, comme les personnes qui sont représentées ici. Et donc, le fait d'avoir le vaisseau avant, c'est on vous dit, il est temps de vous déplacer, quoi, de bouger, d'essayer de faire en sorte de retrouver la personne qui est loin, la personne qui est séparée de vous. Il est temps, en fait, de vous déplacer et de faire en sorte que cette distance n'en soit plus une. Mais on peut voir que ça risque quand même d'être compliqué, hein, peut-être pour vous voir. Peut-être que vous êtes obligé de faire des détours, de vous frayer un chemin. C'est quand même un gros sac de nœuds hein, comme histoire, évidemment, c'est jamais simple. Mais bon, c'est ce qu'on peut voir ici, en tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, en réponse, on a l'étoile avec les nuages. Alors l'étoile, encore une fois de plus, c'est l'apaisement, c'est l'optimisme, c'est la promesse d'un succès aussi, c'est la sérénité, je pense on a espoir quand même un jour de réussir à se libérer de ces incertitudes. Parce que les nuages, évidemment, représentent les incertitudes que l'on a, représentent les doutes, le flou, ce sera plus français. Représente la confusion dans laquelle on se sent, les appréhensions. Et moi, je pense qu'on a espoir qu'un jour, il y ait des changements et qu'on arrive à se libérer des incertitudes, qu'on arrive à se libérer de ces appréhensions et à mettre en place certainement des changements. Et les changements, ils reviennent. Il va y avoir une amélioration de toute façon ce mois-ci déjà, hein. Beaucoup plus de franchise, je pense, si jusqu'à maintenant ça en manquait. On voit beaucoup plus de sincérité, on voit beaucoup plus d'amour. Il y a une amélioration, il y a une renaissance. Il peut y avoir encore des déplacements, pourquoi pas. Peut-être pour retrouver la personne de votre cœur. Parce que la cigogne, tout comme le vaisseau, représente les moyens de transport.
Et alors, c'est assez marrant parce que on est sur les énergies du mois de mars et la cigogne parle du printemps. Donc du coup, moi, je vais avoir tendance à dire que ce sera plutôt fin mars. Et fin mars, il risque d'y avoir quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Mais, je suis désolée de vous le dire, je pense pas que ce soit encore ce mois-ci que vous allez sortir de cette triangulaire ici, d'autant qu'elle arrive en dos de deck avec le stress qui s'accompagne, vous voyez, avec le fait qu'on analyse sa situation à la loupe, qu'on essaye de trouver une direction à donner à sa relation durable, à cette union donc, enfin bon, vous voyez, on peut faire la suite. Je pense que c'est pas encore maintenant qu'on va voir une rupture actée avec une sortie de cette triangulaire. Si c'était ce que vous attendiez, ben je ne pense pas. Mais il y a de l'amour déjà, donc c'est plutôt pas mal, on va se consoler comme ça. Allez, on y va avec le conseil, les amis. Alors, compassion. Donc là, c'est une carte qui vous conseille de retrouver la compassion dans votre cœur, de partager non seulement le bonheur, mais aussi le malheur de l'autre, d'essayer d'être à l'écoute, surtout pas porter de jugement, parce que c'est vrai que quand on est dans une situation de triangulaire ou de carré amoureux, il suffit qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas dans notre sens et on peut vite être amené à juger. On vous conseille en fait de ressentir tous les états d'âme de ce que votre autre ou l'énergie tierce peut ressentir et d'essayer d'apporter de l'amour à tout ça, d'être vraiment dans la compassion. Alors ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être peur, par exemple, de dire la vérité, hein, par exemple à la personne avec qui vous êtes en couple officiel, parce que vous n'osez pas blesser votre autre tout simplement. Et là, forcément, on vous dit que c'est parce que vous êtes beaucoup dans la compassion avec cette personne. Et il est possible qu'en fait, vous n'ayez tout simplement pas envie de blesser. Alors, soit c'est vous, soit c'est un conseil parce que c'est ce que votre autre... C'est comme ça que votre autre, en fait, fonctionne dans sa tête. Donc, c'est peut-être aussi un conseil dans le sens où c'est peut-être amené à essayer de vous éclairer sur votre autre aussi, hein, si vous ne vous reconnaissez pas. En tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné du coup avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je disais tout à l'heure, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de mars les amis, il y a de l'amour dans l'air, ça c'est top. À bientôt.